À partir du 14 août et pendant 8 jours, Nouakchott a vécu des moments historiques avec la tenue du premier congrès de la jeunesse du Parti du peuple mauritanien. Cet événement était attendu depuis l'intégration au parti en 1975 de la frange de la jeunesse qui vivait dans la marginalité. Le congrès a été ouvert par le secrétaire général du PPM, président de la République, Maître Mokhtar Ould Daddah, en présence des plus hauts responsables du parti et de l'État, dont notamment le ministre d'État chargé des affaires islamiques et des structures du parti, ainsi que de Mme Marième Dada, épouse du chef de l'État. Après avoir adressé ses vœux chaleureux de bienvenue aux nombreuses délégations venues de pays frères et amis, le secrétaire général du parti a situé l'événement. Je m'adresse maintenant à vous, camarades congressistes, pour vous dire d'abord l'importance capitale qui s'attache à ce rendez-vous, pour vous réitérer l'immense espoir que le parti, votre parti, place dans ce congrès. Ce rendez-vous, ce congrès marque en effet l'aboutissement d'une étape décisive dans la vie de notre pays, puisqu'il consacre l'unité retrouvée, une unité assumée avec d'autant moins de complexe qu'elle est fondée sur la reconnaissance de cette vérité première et essentielle, que rien ne peut être construit dans la division. Ensuite, le président de la République a attiré l'attention des jeunes congressistes sur le caractère difficile du combat que mène la nation mauritanienne. Le congrès, a-t-il dit, se situe dans une conjoncture nationale très particulière. Il coïncide en effet avec la phase de consolidation de l'œuvre de réunification de la patrie. À cet égard, Maître Mokhtar Ould Daddah a rappelé le caractère légitime de la réunification et les multiples efforts que nous avons déployés pour la réaliser dans la paix et l'amitié avec nos voisins. Et cela jusqu'au moment où la guerre nous a été imposée par les dirigeants algériens. Je dis donc avec force que cette guerre qui nous a été imposée, que nous n'avons ni déclenchée ni voulu, n'est pas une guerre de libération, mais bel et bien une guerre expansionniste menée pour assouvir des ambitions hégémonistes. Ceci est clair et le passé comme le présent offre des preuves irréfutables, ajoutera le chef de l'État. Le régime de Boumedienne ayant donc embrasé la région, des remarques s'imposent. Je retiens que les dirigeants algériens ne se sont apparemment aperçus qu'il y a un peuple et un territoire à libérer par les armes que quand l'administration coloniale est partie. Deuxièmement, je retiens que malgré leur volonté de donner un crédit à l'existence de ce peuple, entre guillemets, qui serait différent du nôtre, les dirigeants algériens n'ont pu trouver d'autre solution que de recruter des nationaux mauritaniens, ressortissants de la partie de notre pays libéré en 1960, pour diriger le pseudo-mouvement de libération qu'ils entretiennent dans le sud de leur pays. Face à cette situation, nous n'accepterons pas que les dirigeants algériens nous imposent les cheminements contradictoires de leurs diverses politiques, a affirmé avec force le chef de l'État, qui a ensuite souligné le fait que la Mauritanie n'avait d'autre choix que de se défendre. Et face à la guerre, nous n'avons d'autre choix que de nous défendre et nous le ferons avec une détermination sans faille, bien que nous soyons les premiers à réprouver la guerre. Non, nous ne voulons pas la guerre et nous avons tout fait pour l'éviter. Mais nous sommes prêts à tous les sacrifices pour préserver notre indépendance et notre dignité. Nous continuerons à nous défendre, à défendre l'intégrité territoriale de notre patrie réunifiée. La Mauritanie connaît les vrais responsables de l'actuelle tragédie du Maghreb arabe, qui ne sont pas nos compatriotes enrôlés dans les bandes de mercenaires ou ceux détenus dans les camps de concentration à Tindouf. Le président leur a lancé un appel pour qu'ils regagnent leur patrie mauritanienne et y vivent dans la paix. Le troisième volet de son discours inaugural, le chef de l'État l'a consacré à la préservation de notre personnalité singulière, personnalité islamique, africaine et arabe. Personnalité islamique, car a-t-il expliqué, l'islam est bien le ciment précieux de notre existence en tant que nation.
En effet, le message divin de l'islam constitue le modèle par excellence de la libération de l'homme et de la société. Car l'islam n'admet aucune oppression raciale ou culturelle. Enfin, le président a précisé ce que la direction nationale attendait du Congrès de la jeunesse. J'ajoute que nous attendons de votre Congrès un apport réellement considérable, car en plus de l'unité retrouvée et assumée de la jeunesse, que vos assises ont pour premier devoir de rendre encore plus solide et durable, nous demeurons convaincus que vous dégagerez les voies les plus sûres, les plus saines et les plus généreuses pour aider le parti dans son ensemble à prendre un élan nouveau et profond en vue d'accomplir les objectifs élevés tracés dans la charte d'émancipation et de progrès issue du 4e Congrès. Je déclare ouvert le premier congrès de la jeunesse du Parti du peuple mauritanien. Qu'Allah le Tout-Puissant guide nos pas et couronne vos travaux de succès. Après ce brillant discours du chef de l'État, le Congrès a élu le bureau devant présider ses travaux. Il s'est ensuite scindé en commissions spécialisées. Au terme d'une semaine de débats et de recherches qui se sont déroulés démocratiquement, les congressistes ont adopté de nombreuses résolutions. Les documents élaborés par le Congrès touchent à tous les aspects de la vie nationale. Ils concernent notamment la réunification de la patrie et l'orientation idéologique du parti. À propos de la réunification, les jeunes condamnent énergiquement la guerre barbare qui nous est imposée par le régime de Boumedienne. Ils se tiennent prêts à servir aux côtés des combattants de l'armée régulière. Quant à l'orientation idéologique, les jeunes ont réaffirmé leur adhésion totale à la charte islamique du Parti du peuple mauritanien, ainsi que leur rejet de toute idéologie importée. Les congressistes ont aussi élu les deux organes suprêmes de la nouvelle organisation des jeunes. Le Conseil supérieur, composé de 11 membres, et présidé par le camarade Tijani Oul-Kérim, et le Conseil national, composé de 70 membres. Par le nombre de participants, nationaux et étrangers, et par ses prises de position catégoriques, le premier congrès de la JPPM constitue une victoire de plus pour la juste ligne du parti. C'est une victoire aussi pour la jeunesse consciente et pour le peuple tout entier, qui lutte inlassablement contre l'impérialisme, le néocolonialisme et les vestiges de la nuit coloniale. Les plus saillants de ces vestiges sont encore le sous-développement et l'aliénation culturelle, qui se manifestent dans la négation des valeurs du peuple et la prédication d'un athéisme primaire. Autant de spectres que la jeunesse mauritanienne entend écarter de sa route. En avant donc pour de nouvelles victoires, sur le chemin de la foi en Allah, de l'indépendance et de la prospérité.